Comment dire non sans se sentir coupable? Elles sont nombreuses, les personnes très appréciées par leur entourage parce qu'elles seraient généreuses, gentilles, disponibles. En réalité, ces qualités qu'auraient ces personnes-là cachent des peurs. La peur de décevoir, la peur de n'être pas ou de n'être plus aimé, la peur d'être puni, la peur d'être rejeté. La liste des peurs que cachent certaines générosités, certaines gentillesses et même certaines disponibilités est loin d'être exhaustive. Malheureusement, l'abus de générosité, de gentillesse, de disponibilité a pour conséquence sur la victime une vie de frustration, de colère, de culpabilité et même de faible estime de soi refoulée. D'où cette vidéo pour vous montrer les techniques pour dire non lorsque c'est nécessaire sans culpabiliser. En fin de vidéo, vous découvrirez comme d'habitude le livre que nous vous suggérons pour aller plus loin dans la capacité de dire non à l'autre chaque fois que c'est nécessaire. Le lien du dit livre est en description. Vous êtes bien sur la chaîne Bon à savoir. Reportez la réponse. Un des secrets pour donner la réponse qui vous avantage est de toujours reporter la réponse à une demande. Selon l'objet de la demande, donnez-vous toujours 3 minutes, 3 heures, 3 jours, 3 semaines, 3 mois et même plus pour répondre. Cette marge que vous vous accordez vous permettra généralement de voir clair sur les intérêts en jeu. Oui, face aux demandes, prenez l'habitude de reporter la réponse. L'expérience de vie a montré et démontré que les mauvaises décisions de vie sont faites généralement sous l'emprise des émotions, mais aussi dans l'urgence. S'identifier aux autres. Maintenant que vous avez réfléchi et trouvé que la bonne réponse à donner à votre demandeur est non, mettez-vous à la place du demandeur et répondez comme vous aurez voulu que lui vous réponde s'il était à votre place. Oui, faites preuve d'empathie envers le prochain que vous dites non. Pour montrer cette empathie-là, 3 manières peuvent être utilisées. La justification, le positivisme, la clarté. Commençons par la première, la justification. Se justifier est la manière la moins recommandée pour accompagner le non. Mais cette manière de faire est toujours possible lorsque votre niveau de culpabilité face à ce refus est énorme. Tout de même, si vous avez choisi de procéder par justification, trouvez le moyen à ce que cette justification soit la plus courte possible. Une seule phrase suffit largement. Si le demandeur insiste pour avoir plus de détails, dites-lui que vous êtes désolé de ne pas pouvoir lui en dire plus. Faites-vous énigmatique. Le positivisme. Par positivisme ici, il s'agit d'encourager le demandeur dont vous venez de dire non à ne pas se décourager. Il s'agit de lui montrer à quel point son projet est bon et que par votre non, vous êtes en fait perdant dans la situation. Mais hélas, vous ne pouvez pas, par exemple, vous dédoubler. Il s'agit aussi de l'encourager à ne pas hésiter à vous demander autre chose. Mais pour le cas présent, vous ne pouvez vraiment pas l'aider. Les amis, lorsqu'on se sent suffisamment fort mentalement, la troisième manière d'accompagner le non est la meilleure. La clarté.
C'est la manière la plus simple et la plus claire de dire non. La phrase consacrée est « Je suis désolé, je ne peux pas ». En cas d'insistance du demandeur, il suffit d'ajouter « Je ne peux pas t'expliquer, je suis vraiment désolé ». À travers cette manière de dire non, qu'est la clarté, l'empathie s'exprime par le langage non verbal et le ton utilisé pour dire non. Les amis, le plus grand avantage dans la capacité à dire non est la valeur que vous donnez à votre oui lorsque le oui est votre choix. Pour Adam Grant, psychologue américain, dire non vous libère pour pouvoir dire oui quand cela compte le plus. Pour aller plus loin que cette vidéo dans la capacité de dire non à l'autre chaque fois que c'est nécessaire, vous pouvez lire le livre de Thomas Danzenbourg titré « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Dans ce livre, l'auteur nous rappelle que la violence que nous subissons au quotidien est le fait d'une coupure avec nous-mêmes pour acheter la reconnaissance des autres, l'intégration au milieu des autres, le confort apparent. Pour l'auteur, la non-écoute de soi-même mène tôt ou tard au non-respect de l'autre. D'où le titre de son ouvrage « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Pour faciliter sa compréhension, le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » est embelli d'illustrations humoristiques. Pour plus de détails sur le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas Danzenbourg, cliquez sur le premier lien en description.